Très bien. Alors, à propos du règlement intérieur, justement, je pense qu'au niveau des évolutions, on reste relativement aujourd'hui encore en retard sur l'esprit notamment de la loi de 2013 qui, en faisant des conseillers communautaires des élus au suffrage universel direct, change donc le contenu et la formation des conseils d'agglomération par rapport à ce qui se passait précédemment. Donc, par conséquent, il me semble qu'il y a matière à réfléchir cette évolution en remplissant un blanc, un vide qui n'apparaît pas aujourd'hui dans le règlement intérieur tel qu'il est, puisqu'en effet, il n'y a pas de mention donc de possibilité comme la loi l'autorise et comme ça existe dans un certain nombre de PCI, la possibilité donc de reconnaître et la place de groupes politiques, alors même que ces groupes politiques, ils existent du fait, de fait dans la formation même du conseil d'agglomération. Deuxième chose, le règlement intérieur n'écrit pas de manière précise la possibilité qui est offerte donc à chaque groupe politique qui le désire de pouvoir s'exprimer après les propos introductifs du président avec une déclaration liminaire. Et enfin, troisième chose qui n'apparaît pas, et c'est une réalité que tout le monde peut vérifier, c'est que aujourd'hui les conseils d'agglomération sont certes, comment dire, retransmis en direct et chaque citoyen peut les regarder, mais ces citoyens, s'ils veulent le faire ensuite parce qu'ils ne sont pas là ou qu'ils ont telle ou telle raison, ils ne peuvent pas les retrouver de manière donc totale sur le site de M2A, puisque certains conseils d'agglomération sont effectivement donc consultables et d'autres pas. Je prends par exemple celui du 14 décembre, le dernier, eh bien, n'y figure pas. Donc, par conséquent, donc, le groupe Mulhouse Côte Commune souhaiterait qu'on fasse évoluer le règlement intérieur en ajoutant donc, parmi donc, les articles, d'une part, la possibilité de constituer des groupes politiques. C'est la première chose. Tout le monde n'est pas dans l'obligation de le faire, bien pour ceux qui le souhaitent, de disposer bien sûr des moyens ad hoc. Ensuite, deuxième proposition, c'est d'inscrire la possibilité de faire donc une déclaration liminaire. Et troisième proposition, d'indiquer donc de permettre à tous les citoyens de pouvoir se saisir de nos débats, que ce soit en direct ou que ce soit en différé sur le site. Je dirais que ça va dans le sens aussi de ce que j'ai entendu à propos du pacte de gouvernance, c'est-à-dire un approfondissement de la démocratie. Lorsqu'on entre donc pour siéger au conseil d'agglomération, nous sommes les uns et les autres des élus qui avons, moi, dans ma ville, par exemple, Mulhouse, eh bien, je me suis présenté sur une liste de gauche, écologiste, etc. Et il se trouve qu'au conseil municipal de Mulhouse, il y a cette reconnaissance, il y a la possibilité de liminaire, etc. Donc, il faudrait retrouver donc, cette réalité-là pour que on puisse donc aussi gagner en identité pour la M2A, en identité de la M2A aussi, qu'on ne soit pas simplement des gens qui venons pour parler de Mulhouse ou des gens qui venons pour parler de Wittelsheim ou d'ailleurs, ce qui est bien, mais d'avoir aussi une identité donc de la communauté d'agglomération. Voilà, je vous remercie.